Voilà, mes chers amis, bonjour. On a encore les yeux qui brûlent de la journée de la Levaya que nous avons eue hier avec le Rav Ron Shaya, Azarov Tzadik Livracha. C'est une grande lumière de notre communauté francophone de Jérusalem qui nous quitte. Et surtout qu'il a été le fondateur d'une yeshiva, de beaucoup de séminaires qui ont su ramener les gens au... ramener les gens à la Torah. Et on ne peut pas rester insensible devant une perte comme celle-là. C'est pourquoi je me devais de... Il était très lié avec le Rav Abba Shaul, c'est pourquoi il était très proche de la Kabbalah, et il était émette, il ne prenait pas de gants, quand il avait quelque chose à dire, il était direct, c'était très spontané ce qu'il disait, c'était une façon d'enseigner oui. Bon, et permettez-moi de dédier les paroles de Torah que nous allons dire maintenant, Lehu Nishmat Avimori. Ça va être l'Askara le 17 Tammuz de mon papa. Alors, avant de rentrer dans l'épisode de Pinchas, on doit revenir d'abord sur la fin de la paracha Balak. Alors, qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette paracha Balak? Pinchas, Balak demande à Bilam de venir maudire les Ham Israël, et la seule chose qu'il arrive à sortir de sa bouche, c'est des brachot, des brachot. Et c'est lui d'ailleurs qui a dit Ma tovu aleacha Yaakov mishkenotecha Israël. Et alors, Balak se met en colère, lui dit va-t'en, je ne veux plus te voir, tu es un bon à rien, tu as échoué dans ta mission. Et Bilam, qui s'accroche encore, hein, comme ce n'était pas fini, avec tout ce qu'il a fait, même en Égypte, contre Am Israël, il vient et puis dit à Balak tu sais quoi, tu veux les avoir? Eh bien, leur Dieu déteste la débauche. Tu vas mettre des personnes âgées, snouotes, bien fermées, elles vont les attirer, ils aiment les beaux vêtements, ils vont t'acheter des tissus, et puis à l'arrière-boutique, dans la tente, tu mettras tout ce qu'il faut pour les débaucher. C'est ce qu'il a fait. Et en vérité, Bilam a réussi dans sa mission. Enfin, pour moi, c'est comme ça, puisqu'il y a eu quand même... une catastrophe. Alors maintenant, on peut rentrer dans la paracha de Pinchas. Alors la paracha, elle commence que c'est le fils de Elazar et le fils de Aaron. Alors mesdames, et je vous en prie, quand vous pensez à Pinchas, pensez à Eliyahu Hanavi. On sait qu'il y a eu un acte dur. C'est difficile d'enseigner cette paracha parce que il y a des personnes qui disent oui, mais c'est cruel ce qu'il a fait. Et mettez ça de côté et pensons. Et nous allons, alors, à vous dire la vérité, c'est une des plus longues parachas de la Torah. Et en plus de ça, chaque thème qu'il y a dans cette paracha, elle mérite à elle seule pas un shiur d'une heure, mais des shiurim. Tellement ils sont profonds ces sujets, et combien ça répond et à cette période des 3 semaines qui vont commencer avec le 17 Tammuz, et avec la politique et la perte du Beth Amikdash. Donc tout ça va être relié. Et la sensibilité qu'on doit avoir dans cette paracha doit être liée à ces sujets que je viens de mentionner. Je voulais dire quelque chose. Oui. Vous dites que c'est cruel, mais ça a été agréé par un Kadosh Baruch. Ah non, bon, on y vient. Il a été rétribué pour ça. Donc, oui, j'ai dit, je vous en supplie.
mettez ce sentiment de cruauté de côté, hein, parce que en général, quand les gens ils entendent Pinchas, ils entendent. Et je vous ai demandé si vous pouvez, quand vous pensez à Pinchas, pensez à Eliyahu Hanavi, parce que c'est lui. Il a eu ce srout-là, il a vécu jusqu'à 400 ans, et il a tout de suite après, il a été, Moshe Rabbeinu nous a quittés, mais lui est encore vivant. Donc il y a même des Mefarshim qui disent qu'il est plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que je vous dis, mettez ce sentiment de cruauté de côté. Mais on va expliquer, hein, mesdames. On va expliquer pourquoi je vous demande de mettre ce sentiment de côté. Alors, d'abord, la paracha dit que c'est le fils de Elazar et le fils d'Aaron. Pourquoi en général, on a des grands-parents des deux côtés. Si c'est précisé à Aaron, c'est déjà pour nous faire mettre, qu'on soit au parfum, c'est pour nous mettre face à la qualité héréditaire de Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom. Voilà, déjà. Alors, Pinchas, il n'était pas Cohen. Pinchas, on y vient, on va tout dire. Enfin, je vais essayer de tout dire. Balak, on a vu, qui veut débaucher le pays. Maintenant, il envoie sa fille Cosbi et lui dit, toi, tu es une princesse, tu dois débaucher le prince d'Israël. Tu vas aller, et celui qui est grandiose, qui est entouré par tous ses fidèles, ce sera Moshe Rabbeinu. Alors tu t'attaques à lui, laisse tomber tous les autres. Elle arrive, elle voit un homme qui fait 2,50 m, hein, qui avait 250 ans, qui était aussi très très imposant, et puis tout le monde autour de lui, évidemment, c'était un chef de tribu, Zimri. Alors elle lui dit, tu es... alors Zimri lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors elle lui dit, je cherche Moshe Rabbeinu. Il lui dit, moi je suis mieux que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le 3e dans les tribus. Moi je suis le 2e, Shimon. Alors elle a dit, mais je suis une princesse. Il lui dit, d'accord, moi aussi je suis un prince. Je suis le prince du chevet de Shimon. Et oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors il vient, et comme elle parlait, elle voulait être la princesse, elle voulait plus grand, alors il la prend par les cheveux et il l'amène devant Moshe Rabbeinu. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses? Elle m'est permise, c'est là? Regardez un peu. D'abord, l'audace. D'abord, Am Israël, les qualités qu'Akadosh Baruch Hu veut connaître, c'est du kavod. Du kavod. Alors, d'abord, il n'y a pas eu de kavod, mais en plus de ça, comment? Mesdames, déjà que j'ai le cœur lourd, parce que c'est une période qui nous fait bouger, rentrer dans cette paracha, avec tout ce que Moshe Rabbeinu a fait pour son peuple, avec tout ce désintéressement, avec tout cette annulation de sa personne, comment on peut le provoquer comme ça? Et puis, c'est pas tout. Il lui dit, alors, elle m'est permise ou pas? Alors, il dit, non, elle n'est pas permise. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait mieux? Katsipora, elle est aussi une médianite. Alors, mesdames, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que fait Aaron? Il se met à pleurer. Pendant ce temps, monsieur, il s'en va avec elle. Il s'enferme dans la tente, aux yeux de tous. Il était sur la place publique. Aux yeux de tous. Il était dans la tente, Il était dans la tente et je vais te dire pourquoi, ma chérie. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une rabbinite qui l'a dit. Non, je vais t'expliquer pourquoi, ma chérie. Quand Pinchas n'a pas eu un coup de tête, si Zimri, il a eu un roi shtout, un vent de folie, Pinchas, non. Pinchas, il a tout de suite couru vers Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Moshe,
tu m'as appris au pied de Har Sinaï, retenez ça, que c'est la mort, c'est retranché du peuple juif, il faut le tuer, c'est carré. Alors Moshe il a dit, c'est une loi qu'on n'apprend pas, qu'on n'enseigne pas, mais puisque tu le dis, vas-y. Il n'y avait qu'une seule arme dans tout le Mahané, dans tout le campement, c'était Moshe Rabbeinu qui l'avait. Moshe Rabbeinu lui a donné son épée. Il a pris l'épée, il est parti, il a caché dans son manteau, et il est arrivé devant la tente. Ils lui ont dit, hey, où tu vas toi? Il lui dit, mais moi aussi, je veux faire la Vera. Moi aussi, pourquoi? Moi, je suis un Lévi, et lui, il est un Shimon. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Ah, rentre. Ils l'ont laissé rentrer. Maintenant, écoutez bien. La loi, elle est que Pinchas avait le droit, avait le devoir de le tuer, mais rien qu'au moment précis du ret, de la faute, de la vera. Ça veut dire que si Zimri s'était retourné, ou si c'était un peu avant ou un peu après, Pinchas, on aurait dû le tuer. La loi, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'a aidé, il a empalé les deux à l'endroit et au moment précis. Maintenant, à ce moment-là, c'est quelque chose d'incompréhensible. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait 12 miracles pour Pinchas. Donc, ça nous prouve, premièrement, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas rester comme ça 2 minutes, même avec une bouteille. Mais lui, il a empalé un homme de 250 kilos, plus la femme, et en plus de ça, il pouvait, pour sortir de la tente, Hachem a fait que la tente s'est surélevée. Maintenant, on était dans le chevet de Shimon, et 800, tout cela, ils vont le tuer, et il court avec eux, et il n'était pas Cohen. Il y a quelqu'un, c'est toi qui as dit tout à l'heure. Alors, la loi, elle est comme ça. Alors, d'abord, on décharge Pinchas. Hein. D'abord, il jette. Et à ce moment-là, une fois que les gouffres sont à la rispa, par terre, alors le sang coule. Il n'a pas été souillé. La loi, elle est comme ça. Aaron et ses enfants ont été oints par Akadosh Baruch Hu pour être des Kohanim. Maintenant, Pinchas était un enfant. Les enfants, on les oint pas. On oint à partir de certain âge. Il faut des critères. Alors, voilà. Il était petit, donc il n'était pas Kohen. Après, ceux qui viennent après la naissance, alors eux, c'est systématiquement, comment on dit, c'est systématique, ils sont Kohen. Mais Pinchas n'était pas Kohen parce qu'il était né. Voilà, mais il était trop petit pour être loin. Donc, Akadosh, et tout de suite, après avoir tué ce couple, l'épidémie, 24 000 sont morts. Alors, en dehors de ce que je t'ai dit sur les Kohanim, il est dit que Pinchas, il était la réincarnation de Nadav et Avihu. Alors, ça le rend déjà Kohen. Mais Akadosh Baruch Hu lui a tout de suite fait 3 cadeaux. Le premier, c'est qu'il a rendu Kohen. Non, le premier, c'est qu'il a fait la Brit Shalom. Brit Shalom. Et si, j'ai pas la force de prendre les livres et tout avec moi, mais si vous voyez, Bezrat Hashem, vous verrez à la maison, le mot Shalom est réduit, et on peut lire Shalem. Alors, donc, et Shalem, c'est 380.
Et lorsque il y a alors, le deuxième cadeau, c'est qu'il va être Cohen, mais pas seulement lui, mais Léolam à perpétuité. Alors, donc, premier Beth Amikdash, il va y avoir 80 Kohanim descendants de Pinchas, et le deuxième Beth Amikdash, il y en aura 300. 380 qu'on retrouve. Regardez quelle merveille. Donc, Akadosh Baruch Hu était entièrement consentant avec cet acte. Mais je voudrais quand même rajouter que je vous ai dit tout à l'heure que Pinchas a dit « C'est toi qui nous a enseigné au pied de Har Sinaï ». Mais je vous ai dit que c'est une loi qu'on n'enseigne pas. Alors, il a écouté, il a entendu ou il n'a pas entendu? Mais quand Moshe Rabbeinu est descendu de Har Sinaï avec les commandements, oui, il voit le veau d'or, il voit cette perdition, il casse les tables, ok? Et alors? Il est encore en vie? Comment Hachem lui donne les tables de la loi, il les brise? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem tout de suite après? Tu as bien fait? Tu as calmé ma colère. D'accord? Tu as calmé ma colère. Dans cette paracha, on retrouve tu as calmé ma colère. En faisant cet acte, hein, et il n'a pas fait, qu'on comprenne bien, il n'a pas fait par sanguinerie, tout ce qu'on peut, tous les mots cruels qu'on peut. C'était un homme kadosh, 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 qui ne cherchait que la volonté d'Hachem, qui ne cherchait que apaiser Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu le dit, tu as apaisé ma colère. C'est une paracha, mesdames. elle fait bouillir. Elle fait vibrer. Là, tous les Shabbatot, le Motzi Shabbat, on commence par le premier paragraphe de Pinchas. Ouais. Voilà. Ouais. C'est tous les mots qu'il a pété, la colère d'Hachem. Absolument, absolument. C'est une paracha et surtout, je vous en supplie, le mot venger ne peut être exprimé que pour venger la colère d'Hachem. Voilà, l'honneur d'Hachem. Mais ce mot de venger, non, c'est pas juif, c'est pas juif. Rétablir. Voilà, rétablir. Am Israël était en danger. Il fallait que Akadosh Baruch Hu voit Am Israël en train de danser autour d'un veau d'or. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire Hachem? C'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu. Combien de monde il a créé et qu'il a détruit? Alors, pourquoi garder ce peuple? Il a trouvé un autre Dieu qui reste avec lui. Alors, c'est pour ça que Baruch Hashem, qu'on a eu Pinchas qui est venu, qui a agi, et grâce à ça, la colère d'Hachem s'est apaisée, l'épidémie s'est arrêtée. Et on voit que l'enseignement qu'il a tiré de Moshe Rabbeinu, c'est pas que Moshe Rabbeinu lui a enseigné qu'il fallait tuer, mais c'est qu'il fallait agir. Et dans sa spontanéité, il a redonné la gloire de l'Éternel aux yeux de Ham Israël. Mais c'est pas tout. Le peuple va se révolter contre lui. Comment tu as osé tuer un chef de tribu? Mais qui tu es? Tu n'es qu'un descendant de Yitro qui engraissait les veaux pour la Vodazara. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre? Que Pinchas n'a pas agi. Il a fait abstraction de lui totale et il a fait un très grand Kiddush Hashem. Alors on voit justement, j'aurais dû le dire,
lorsque Moshe Rabbeinu a vu Zimri, vous savez que Zimri, c'était le fils de Shimon, mais on ne vous dira pas que c'est Shimon ben Yaakov. Parce que Yaakov, il avait déjà vu ça. N'oubliez pas que Shimon Vélévi, Achrem contre Hamor, ils ont vengé Dina. Et Yaakov leur a dit, mais qu'est-ce que c'est cette impulsion? Pourquoi ils ont pas demandé l'avis de leur père, ils n'ont pas demandé l'avis d'un rave. Et Yaakov a vu venir la chose, il a dit surtout, ne mentionnez pas mon nom. Mais comment Zimri ben Dina, c'est Ben Dina, comment il a pu faire un acte comme ça? Roi Shtut. Il n'y a pas une autre explication. Il n'y a pas une autre explication. Il n'a pas supporté de voir ça. Alors, je vais te dire, maintenant... C'est très dur ce qu'elle a fait. Attendez. Maintenant que tu dis ça, tu me fais rappeler un point que j'aurais pas dû... J'écris, mais si je lis pas, j'oublie. Et Zimri avait quand même un point qu'on ne peut pas nier. Merci, ma chérie. Zimri a dit, puisqu'il y a de la débauche dans le peuple, dehors à Moab, alors on va amener les filles ici, au sein du peuple, comme ça, il n'y aura pas aussi la Vodazara. Vous comprenez, c'était pas un calcul, je vous l'accorde. Mais au départ, il y avait quand même quelque chose de bon chez Zimri. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire ici que Am Israël reste Am Israël. On ne peut pas dire chez chacun il y a du bon. Chez chacun il y a quelque chose. Et c'est grâce à toi que je me suis souvenue de ça, tu vois. Je te remercie. Alors évidemment, quand Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont vu ce tableau, ils étaient non seulement paralysés, mais ils ont pleuré. Jamais on a vu, dans toute l'histoire, pendant 40 ans, jamais on a vu Moshe Rabbeinu pleurer. Et là, il a pleuré parce que c'était insupportable. Vous savez, il y a un autre endroit qui est insupportable. Je vais peut-être sauter et revenir, ne vous inquiétez pas. C'est lorsque Moshe Rabbeinu va parler à Kadosh Baruch Hu. D'habitude, on dit toujours Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Là, c'est Moshe Rabbeinu. Il est soucieux. C'est un des thèmes de la paracha. Il est soucieux. Il dit à Kadosh Baruch Hu, alors qui va me succéder? Parce qu'Hachem lui a dit, il a fait monter au sommet de la montagne, il lui a fait voir tout Israël. Il lui a dit, voilà, maintenant que tu as vu, alors maintenant tu vas te retirer. Alors, il avait ce sentiment. Il espérait que ses fils le succèdent. Ça se comprend, n'est-ce pas? Alors, il demande à Hachem, Hachem, qui va me succéder? Il faut quelqu'un qui ait de la poigne. Et comment qu'il faut de la poigne avec ce qu'il a passé? Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, c'est Yehoshua. Yehoshua. Alors, que les choses soient claires, il avait des fils qui étaient des Talmidei Chachamim. Mesdames, quand vous écoutez un shiur de Torah, je vous en supplie, essayez d'écouter au moins une petite chose que vous répétez à votre mari, que vous répétez à vos enfants, que vous répétez à quelqu'un. Ne gardez pas pour vous. Dites-le. On est tous des enseignantes. On est tous des enseignantes. Il faut toutes, et en plus de ça, nous avons tous des missions.
Hein, quel bonheur de parler à des figures aussi douchottes que les vôtres. Alors, on a toutes des missions, je vous assure. Je le ressens comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit prendre au moins un petit quelque chose des shiurim. Chaque shiurim, vous écoutez 3 shiurim, prenez au moins une petite chose de chaque shiur, hein, et transmettez. Et transmettez. Et donc, Akadosh Baruch Hu va lui dire que ça va être Yehoshua Binoun qui va le succéder. Il y en avait d'autres. Pinchas était très lettré en Torah. Yehoshua Binoun n'était pas à ce point-là. Mais regardez, il a rangé les bancs et il mettait les tapis par terre. Les tapis pour que les Talmid Chachamim s'assoient et les bancs pour que... Il était d'une humilité. Il était collé à Moshe Rabbeinu. Là où on voyait Moshe, on voyait Yeshua Benoun. Et c'était le premier, il se levait tôt, il allait pour arranger tout, il allait se coucher tard. Il était un brillant serviteur de Moshe Rabbeinu. Il s'est collé à la Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc, il avait des midotes, d'abord d'humilité, il en fallait, mais aussi de fidèles disciples de Moshe. D'ailleurs, on a vu ça quand il a planté la tente en bas de la montagne et que pendant 40 jours et 40 nuits, il serait resté sans manger. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait pour lui un ès de lui faire tomber de la manne à cet endroit-là précis. Donc, vous voyez que... Aïe, 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 aïe. Et la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un régal. Je vous assure, on y est rassasié, on n'a pas soif, on n'a pas faim, on n'a pas envie de dormir, on s'y accroche. Et quand on arrive dans cette période de 3 semaines où il y a le souvenir du premier et du deuxième Beth Amikdash, on doit vraiment être endeuillé parce que c'était... Même les goyim venaient apporter des corbanotes. Et rien que de savoir combien le Beth Amikdash, la Kedusha, elle garde l'individu et le Ham Israël, même des malédictions de Bilam. Eh bien, on a de quoi pleurer le premier et le deuxième Beth Amikdash, parce que c'est vraiment une très grande perte. Et si on ne le ressent pas, mesdames, il y a des écrits qui nous expliquent comment le Beth Amikdash était magnifique, il était plein d'or et il était majestueux. Et sur ces escaliers avaient les Lévi'im qui jouaient, qui chantaient. Mais c'était... Le cœur se relevait, le cœur. Tout le monde faisait tchouva, mais facilement, c'était pas problématique. On dit à propos de Yehoshua, c'est dans les Proverbes, celui qui garde le figuier mangera de ses figues. Et donc, Yehoshua, il a gardé la shrina, la gdusha de Moshe Rabbeinu, et maintenant, c'est lui qui va succéder à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, les haftarot vont nous mettre au parfum. Et dès ce Shabbat, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on nous demande, dès que commence cette période, de ne pas avoir de choses dangereuses, d'être prudent. Et voilà que Moshe va bénir, il va mettre les mains sur la tête de Yehoshua. Et Akadosh Baruch Hu va appeler Yeshua dans le Kodesh Kodashim. Et quand il va en sortir, Moshe Rabbeinu lui dit: qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Il lui dit: quelle question?
Tu n'as pas honte? Moi, je t'ai demandé un jour qu'est-ce qu'il te disait Hachem dans le Kodesh HaKodashim. Ça a brisé le cœur de Moshe. Il a dit à Hachem, je suis prêt à partir. Je peux plus. Je peux plus, je suis prêt. Je suis prêt. Et à ce moment-là, il a rejoint son endroit. Voilà, ça c'était pour Yoshua. Alors on revient, si vous voulez bien. Alors évidemment, après l'épidémie, il y a un recensement qui est fait. Alors, le recensement, il cherche à quoi? C'est un acte d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il dit, alors combien il reste? Et puis, le recensement avait aussi un autre but. Lorsque Moshe Rabbeinu a pris le pouvoir sur le Ham Israël, on était 600 000 Neshamot. Maintenant, on ne pouvait pas ni avoir de passation de pouvoir avec Yoshua, ni rentrer en Israël si on n'était pas 600 000. Mais comme dans le Midbar, il y a eu tellement d'épidémies et de pertes. Rien que pour vous dire, mesdames, combien cet acte de débauche est grave. 24 000 morts, alors que pour le Chet Haegel, pour le Vaudor, il n'y a eu que 3 000 morts. Vous comprenez? Alors ça, plus tout ce qu'il y a eu comme événement, mais on ne peut pas rentrer, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui restait? Et Baruch Hashem, on était 601 et 730 000 juifs. Donc, on pouvait rentrer en Israël. Ça, c'est au sujet du recensement. Et voilà. Oui, c'est Rachid qui dit après une épidémie et avant la passation de pouvoir, enfin, il ne le dit pas comme ça, à Yehoshua, il fallait donc dénombrer le Ham Israël, mais c'était de 20 ans à 60 ans. C'était des hommes qui devaient être prêts à guerrier, oui, parce que maintenant on devait conquérir. Et voilà que on arrive au partage de la terre. Alors, le partage de la terre, il s'est fait comme ça. Il y avait, regardez combien de Nissim et Niflaot, combien la Torah est belle. Mesdames, je vous en supplie, on est des Françaises, ne lisez pas des journaux français comme ça. Lisez la Torah. Il y avait 2 urnes. Une urne, il y avait tous les parties de la terre qui étaient à répartir, et dans une autre urne, il y avait tous les noms des familles et des tribus. Alors, on prenait un papier et un autre papier, d'accord? Alors, on disait telle partie d'Eretz Israël pour telle tribu, ok? Tout le monde est d'accord? Oui. Personne ne conteste? Non. Ça, on aurait pu contester, on aurait pu dire ah oui, tu as vu un papier qui était peut-être un peu ouvert, rien du tout. Il a pris, d'accord? Oh, tout d'un coup, on entendait une voix divine qui disait telle partie pour telle chevet. Et c'est pas tout. Le pectoral du Kohen Gadol donnait tout de suite. Regardez, mais je sais pas vous, mais moi rien que d'y penser, j'ai froid tout d'un coup. C'est une merveille. C'était incontestable. Personne ne pouvait contester. C'était vraiment la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu était avec nous. Vous voyez, c'est une paracha. Et c'est pour ça que je vous ai dit au départ, quand on voit Pinchas, on s'imagine cruauté. Non, mettez ça de côté. Et d'ailleurs, à propos de la lune et qui va en grandissant, et la lune, on sait très bien à propos de Rosh Chodesh,
qui a dit que une même couronne ne peut pas être sur deux têtes. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien, puisque c'est toi qui as eu l'idée, eh ben, tu vas te diminuer. Eh bien, c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te demande pardon à la lune de l'avoir diminué. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs même Pinchas, il avait dit au sujet de Ham Israël, qui sont fauteurs, etc. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es Eliyahu Hanavi Arshav, et tu seras présent à toutes les Brit Milot. Mais regardez la grandeur d'Hachem, comment même pour... Alors que Bezrat Hachem, Be'elatidavo, lorsque le Mashiach viendra, la lune aura la même force que le soleil. Donc, tout comme Shamaï, Bezrat Hachem, aura le même poids que Hillel, la Tzadik. Donc, regardez un peu, c'est une paracha qui est vraiment pleine d'espoir, Bezrat Hachem. Et donc, et là, on voit que Moshe va rejoindre ses pères. Mais, j'ai pas fini. Et les filles de Sélophade, c'est tzadéket, des tzadéket. Alors, elles ont dit, elles ont été voir. Heureusement que j'ai du matériel ici. Elles ont été voir le chef de 100 d'abord, de 10 d'abord, et elle a dit, voilà, on aimerait savoir quel est notre statut. On sait que lors de Matan Torah, tout le monde, toutes les femmes sont tombées enceintes et elles ont eu un garçon. Mais notre père, il n'a pas eu de garçon. Il a eu que des filles, 5. Et alors, tout le monde a le droit à la terre et mon père, il n'a pas le droit à la terre? Parce que lui, il était mort avant Matan Torah. Mekouchéchet. Alors, et d'ailleurs, c'est Rabbi Akiva qui nous dit qu'il s'appelait Mekouchéchet. Parce qu'en vérité, on dit Sélophade, mais ils n'ont pas dit son nom parce que lui aussi, un bon juif, il n'a pas fauté pour fauter. Kiddush Hashem, qui c'est qui a dit? Bravo, Odeya. Et parce que il a dit, bon, on sait qu'il faut respecter la Torah et les mitzvot. On sait qu'il faut faire Shabbat. Mais si on ne fait pas, alors qu'est-ce qu'il encourt? Alors il a trouvé du bois ici et là, il a ramassé le bois, et puis il y a des gens qui gardaient le Ham Israël. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Shabbat. Il lui a dit, je prends du bois. Mais c'est Shabbat, je sais. Regardez, il a été lapidé, il est mort, c'est la loi. Mais il a fait exprès pour que le Ham Israël s'imprègne et qu'on sache. C'était très grave. C'était un acte très grave. Mais il a fait à bon escient, il n'a pas fait d'Afka exprès, mon corps. Il a fait avec doigté. Et d'ailleurs, à ce propos, on raconte, la Gemara raconte, qu'il y a un homme qui s'est promené Shabbat dans son verger. Et puis, il a trouvé un trou dans sa clôture. Alors, il a dit, eh bien, Motsé Shabbat, je réparais ça, je n'avais pas vu. C'est permis vis-à-vis de la Torah. Mais lui, il a pris à cœur. Il a dit, quoi? Je pense à une malacha pendant Shabbat, la Gdusha de Shabbat. Regardez ce que c'est à Israël. Il a dit, quoi? Moi, je fais une chose comme ça. Je ne réparerai pas. Le trou restera, je ne le répare pas pour me punir.
mais rien n'est de côté. Aucune mitzvah reste de côté. Hachem calcule tout et il ressort le moment venu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser un caprier à l'endroit du trou. Et les capres étaient quelque chose qui était vendu très cher à cette époque-là. Mais maintenant, tu as raison. Et comment qu'on dit caprier en ivrique? Tsaflaf. Et dans la Gemara, on dit tsavlaf, rad. Donc, voilà. Caprier. Et donc, les filles de Sélophade sont parties vers le chef de 10 et ils ont demandé, on veut une partie de la terre, mais elles n'ont pas dit ça pour acquérir un bien. C'était pas une transaction immobilière. C'était parce qu'elles avaient l'amour de Am Israël, de Eretz Israël, à l'image de Yosef. Elle venait du Chévette de Ménaché, le fils de Yosef. Et donc, quand elles ont demandé ça à celui de 10, il lui a dit, je ne sais pas quoi te répondre. Alors, ils ont été, va chez celui de 50. Ils sont partis chez le chef de 50, il n'a pas su y répondre. Part chez celui de 100, elles sont parties, et elles étaient, vous voyez comment elles s'accrochaient. Et elles sont parties après chez le chef de 1000. Il a dit, on ne sait pas, va chez Moshe. Alors, arrivées chez Moshe, elles ont attendu parce que Moshe, il était en train, avec les 70 sages, etc. Elles ont attendu, et quand il y avait la loi du Liboum, alors elles ont dit, et nous? On n'a rien fait de mal. Mon père, il a le droit à une parcelle de terre d'Eretz Israël. Moshe, il a dit, je ne sais pas. Il faut que je demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça vous rappelle, mesdames? Pessar Chéni. Pessar Chéni. Tout comme Akadosh Baruch Hu, il a accepté la deuxième chance pour Corban Pessar. Il a accordé aux filles de Sélophate, qui étaient vraiment des tzadékettes. La plus petite, elle avait 40 ans, il y en avait 5. Tant qu'elles n'avaient pas un terrain, elles avaient peur de ne plus appartenir au chevet de Ménaché. Donc, elles ont attendu et elles se sont mariées à ce moment-là avec des Talmid Chachamim. Elles ne voulaient pas se marier tant qu'il n'y avait pas des Talmid Chachamim, mais de leur chevet pour que la terre reste dans leur chevet. C'était vraiment une... Alors évidemment, on raconte une parabole, d'abord à propos de Moshe Rabbeinu qui s'intéresse aux brebis, à son peuple, alors on voit que, au sujet du recensement, on voit qu'il y a un loup qui est rentré dans la bergerie, on dit, et il a mangé les moutons, enfin les brebis du moins, et puis tout de suite après, le berger vient et puis il compte ses moutons pour savoir combien qu'il lui reste parce qu'il a un amour pour ses moutons. Et donc, on voit pourquoi Hachem demande ici le recensement. Et là, il y a une parabole que j'aimerais aussi vous dire pour mieux comprendre la cause de nos fautes. Le fondateur de la... Comment ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et surtout pour cette période qui s'ouvre avec jeudi, le jeûne du 17 Tammuz. Alors c'est l'histoire, c'est une parabole qui est dans la Gemara. Un roi avait un fils qui se comportait mal et n'écoutait pas les remarques de son père, le roi. Après l'avoir averti à plusieurs reprises qu'il ne pourrait plus le garder dans son palais s'il continuait de cette voie, le roi finit par le renvoyer et le confier
dans la forêt un bûcheron pour qu'il passe une année à ses côtés. À la fin du terme de cette année, le roi s'apprête à revoir enfin son fils. Il était persuadé qu'il le supplierait de le laisser revenir au palais. Et en se voyant, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Le roi demande alors à son fils, « Mon fils, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce qui est le plus cher. Demande. » Il attendait que son fils lui dise, « Je veux revenir à la maison. » On reveut notre bête Amigdash. On veut que ça. Et donc le fils lui dit, « Papa, mes chaussures sont usées. Achète-moi une nouvelle paire de chaussures. » Voilà, mesdames. Alors, nous, on ne doit pas se contenter de nouvelles chaussures. On ne doit pas oublier la saveur, la vie à l'époque du Beth Amikdash. Nous avons des écrits qui décrivent, qui font naître en nous cet amour, cette languissure du Beth Amikdash. C'est à nous de chercher à éveiller cet amour qu'on doit avoir pour moi, je suis très émue parce que quand je fais ma maison et que je suis contente, elle est propre, elle est belle, elle est accueillante, ce qu'on dit, eh ben, j'ai un pincement au cœur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, Kadosh Baruch Hu, il a un mur. Et il va... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ne se réveille pas? Hachem écoute tout. Regardez, il a écouté pour Pessar Chéni, il a écouté pour les filles de Sélophane. Pourquoi? Demandons avec tout notre cœur, et je suis certaine que Bezrat Hachem, que peut-être même que jeudi, on n'aura pas besoin de prier, de jeûner. Priez, mesdames, et que vos filottes, elles arrivent à percer le ciel, et que la joie revienne dans notre peuple, et que le Mashiach vienne. Et Amen, amen, amen.